L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct, l'info en continu. L'info près de chez vous en ce mercredi 8 février, il est 7h30 ce matin. Et voici d'abord vos prévisions météo avec un temps assez perturbé dans l'ensemble. Aujourd'hui, aucune chance ou presque d'apercevoir le soleil, le ciel bleu. Dans la journée, on risque même d'avoir quelques légères averses par endroits et surtout en soirée la nuit prochaine. Côté température, une petite baisse du mercure attendue ce mercredi avec 3 degrés ce matin et 6 degrés cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions complètes après ce journal. À la une également l'image de l'agglomération. Le point route ce matin, déjà les premiers ralentissements signalés bien sûr sur l'A25 et la RN 41, sur l'A1 également et la 22 vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Première info à la une de cette édition. D'abord, vous l'avez sûrement remarqué hier, devant chez vous, dans certaines villes de l'agglomération, les poubelles sont restées sur le trottoir. En cause, la grève des salariés d'Estera, en charge de la collecte des ordures dans la métropole lilloise. Une action surprise lancée hier matin par Force ouvrière et la CGT. Et à la mi-journée, et du coup, seuls 5 camions étaient partis du dépôt de Sequedin pour leur tournée, contre 40 habituellement. La colère des agents concerne notamment la dégradation de leurs conditions de travail, un manque d'effectifs et des tournées à mener au pas de charge. Les communes de Lille, La Madeleine, Sante, Hélène, Aubourdin, Armentières, Lomme, Péranchy et la région des Webs sont concernés, mais d'autres pourraient suivre aujourd'hui car le site de Ronc subirait aussi les plaintes des salariés selon les syndicats. Écoutez l'un des responsables de Force ouvrière hier à Sequedin. Les intérimaires, on les exploite jusqu'à la dernière limite. On arrive à faire 20 à 25 km par jour. Imaginez-vous qu'un sportif qui fait 20 km, il y a la possibilité de se reposer. Nous, du lendemain, on remet systématiquement le couvert. Il y a un moment donné, ils sont fatigués. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On profite de cet emploi précaire pour toujours continuer à exploiter malheureusement cet emploi. Et voilà, il y a un ras-le-bol qui se fait, on est fatigué, on veut pas... Nous, notre travail, on l'aime, mais le problème, c'est que la direction, maintenant, c'est devenu des actionnaires. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la rentabilité, à n'importe quel moyen, et surtout au détriment de la santé des salariés. Une autre grève à Tourcoing, vous signalez, les salariés du bistrot La Duc d'Avray en plein centre-ville ne servent plus les clients depuis ce week-end. Ils dénoncent un salaire impayé au mois de janvier, et ce malgré la bonne situation financière de l'établissement. L'explication viendrait en fait d'un conflit interne entre les deux gérants ayant repris le bistrot il y a un an. L'un souhaite quitter l'affaire, l'autre veut racheter ses parts, mais depuis 2 mois, le dialogue est rompu entre eux, plus rien ne bouge et ce sont directement les salariés qui en subissent les conséquences. Nos journalistes ont d'ailleurs pu joindre l'un des deux gérant qui dit regretter cette situation. Aujourd'hui, la CGT soutient tout de même ses salariés vers leur démarche administrative, mais pour l'instant, la mairie de Tourcoing, elle ne souhaite pas intervenir. Une autre image dans l'actualité à Roubaix, l'inauguration hier du nouveau campus universitaire dans le quartier de la Gare. Les personnalités, préfet de région, maire de Roubaix, président de la MEL et directeur de l'université de droit et santé de Lille étaient présents pour notamment participer au point fort de cette journée, la pose de la première pierre de l'IUTC prévue pour ouvrir en 2018. Un site qui accueillera plus de 1000 étudiants et 150 logements dans un bâtiment écologique produisant plus d'électricité qu'il n'en consomme. Ce projet marque d'ailleurs un tournant dans l'aménagement du quartier de la Gare à Roubaix avec un hôtel, des bureaux et donc ce campus universitaire. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Vous avez des CTU, vous avez l'ensemble de la restauration et puis vous avez surtout un bâtiment qui a été conçu par rapport aux nouveaux besoins pédagogiques, aux nouvelles nécessités de nos étudiants. Donc par conséquent, je crois qu'ils seront extrêmement satisfaits de ce nouveau bâtiment. On n'enseigne plus aujourd'hui comme on enseignait il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que les grands amphis, les grands messes sont de moins en moins usités. Vous avez des salles qui doivent être modulables, adaptables en permanence, qui permettent le travail en petits groupes, dans des espaces qui sont aménagés, y compris d'ailleurs pour la détente. Et tout ça a été conçu dans le même esprit dans ce nouveau bâtiment. 7h34 en direct ce matin, l'info en direct en bref et également à Aire-sur-la-Lys. L'oncle et la tante de Yanis, ce petit garçon de 5 ans, mort dans la nuit de dimanche à lundi après avoir été puni parce qu'il avait fait pipi au lit, ont ouvert une cagnotte en ligne sur le site Litchi pour payer ses obsèques. La page s'appelle Yanis, notre petite étoile. Concernant l'enquête, la maman et le beau-père de l'enfant ont été mis en examen hier et placés en détention provisoire. Autre information à Lille, l'ex-enseignant du lycée musulman Averroès
presse a été relaxé. Hier, Soufiane Zitouni était poursuivi pour diffamation après avoir publié dans Libération une tribune où il décrivait l'établissement lillois comme un territoire musulman dans lequel était diffusée de manière sournoise et pernicieuse une conception de l'islam qui n'est autre que l'islamisme. Également poursuivi, Mohamed Louisi, ancien proche de la direction du lycée qui avait repris ses critiques sur son blog. Il a lui aussi été relaxé. Dans le reste de cette édition, on vous présente ce nouveau jeu à gratter, lancé aujourd'hui en test dans la région, baptisé Illico Live. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de jeu digital et interactif. Il faut d'abord acheter un ticket de manière classique chez le buraliste et gratter pour découvrir son gain potentiel. Le jeu se passe ensuite sur mobile et c'est en fait la manière de jouer qui permet ou pas de remporter la somme d'argent promise. La Française des Jeux assure en effet que tous les tickets sont potentiellement gagnants, contrairement aux jeux classiques imprimés à l'avance avec ou sans gain. Ici, il y a vraiment une interaction pour le client, une tactique à employer pour gagner. Le Nord et le Pas-de-Calais sont les deux départements test de ce nouveau jeu. 2,4 millions de tickets sont disponibles dès aujourd'hui chez les buralistes. Explications ont détaillé avec un responsable de la Française des Jeux au micro de Louis Caillé. On vous parle de digitalisation, donc il faut à la fois capter une clientèle plus jeune, à la fois capter une clientèle plus féminine, mais il ne faut pas oublier que le réseau physique représente 96% de nos ventes et que l'on cherche aussi à faire en sorte que nos joueurs jeunes féminisés continuent à fréquenter nos points de vente et c'est pour ça qu'on lance ce produit qui s'achète comme un ticket de grattage, qui permet de jouer sur smartphone et qui au moment du paiement du gain force le joueur à retourner au point de vente pour se faire payer. Et voici à ce propos la question du jour direct matin Grand Lille TV. Le contexte économique aujourd'hui vous fait-il jouer davantage aux jeux de hasard? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Et puis le sport pour terminer, avec d'abord le football et la défaite du LOSC 2-1 hier à Paris face au Paris Saint-Germain en match avancé de la 24e journée de Ligue 1 et puis en basket en Euroleague féminine. Défaite également logique de l'ESBVA face aux Russes d'Ekaterinbourg, l'une des équipes favorites de la compétition. Lourde défaite tout de même 91-69. 7h37 en direct en ce mercredi 8 février. Dans un instant, vos prévisions météo et l'info trafic sur Grand Lille TV.